Bonjour à tous, aujourd'hui on va jouer à Knife Edge, et croyez-moi, on a un jeu de shoot qui est très moyen. Donc on va regarder tout ça. Donc l'intro de Knife Edge d'ailleurs est très spéciale, hein. On vous met ça, on vous dit même pas qu'il faut appuyer sur Start, on peut rester planté là des heures. Alors, Knife Edge, un rail shooter, où vous avez la possibilité de, voilà, story, team, battle, practice, voilà, 2-3 petits trucs. On va directement passer au mode histoire. On va mettre en easy parce que même en easy c'est pas facile. Surtout le stage 4 j'ai trouvé. Donc c'est un rail shooter qui vous permet de choisir dès le début du stage par quel chemin vous allez passer. Donc la map arrête pas de bouger mais c'est pas grave. Donc là vous avez 9 possibilités. Chemin I, donc A, B, C, D, E, F, etc. Voilà, c'est vous qui choisissez un petit peu lequel on va prendre. On va prendre le FT. Et donc comme je disais, un rail shooter, vous êtes dans un rail en fait. Et vous n'avez pas le choix des mouvements, si ce n'est à ce moment-là, lors de la sélection du chemin. Donc une fois que vous avez choisi votre chemin, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir shooter tout ce qui passe. Et ma foi, on se fait relativement chier. C'est pas un jeu de shoot génial. Alors, j'ai vu pas mal de critiques sur internet qui laissaient penser que le jeu était quand même vraiment pourri à mettre aux côtés de Carmageddon ou ce genre de truc. Bon, il est quand même au-dessus, quoi, mais bon, c'est pas génial. Très rapidement fini, puisque il n'y a pas beaucoup de stages. Et puis, un peu moche. Voilà. Donc, bon, on va quand même s'ennuyer un petit peu en faisant ce test. Parce que, comment expliquer? Le jeu de shoot, par excellence, c'est un jeu de shoot qui est speed, où il faut retenir quand même certaines choses pour progresser. Parce qu'on finit pas du premier coup. Bon, là sur Knife Edge, on n'est pas à des années-lumière de tout ça, mais on est quand même sur un jeu où peu importe ce qui se passe, ça se passe quoi. C'est pas vraiment le jeu de shoot de ouf quoi. Alors en appuyant sur C gauche, C droite, C bas ou C haut, on peut faire des esquives. Des esquives de je sais pas trop quoi, puisque finalement vous êtes dans un hélico. À moins que ce soit un. Non, puisque c'est l'hélico qui tire, donc bon, je sais pas trop pourquoi, mais on peut faire des esquives rapides, donc comme ça, gauche, gauche, droite, droite, en fonction de ce qui va nous arriver. Alors c'est un élément de gameplay en fait, puisque à certains moments dans le jeu, vous aurez des espèces d'objets à éviter qui vous enlèveront de la vie si vous leur rentrez dedans forcément. Donc voilà, bon, c'est assez grossier les mouvements, et les graphismes aussi sont assez grossiers. Puis finalement, moi je trouvais qu'on s'ennuyait pas mal quand même, on s'ennuie assez vite. Au début ça m'a amusé, je me suis dit bon attends il est pas si mal. Puis finalement c'est vrai que quand on creuse, bon c'est pas tip top hein. Donc la barre de vie est en bas à gauche, hein, c'est pas une barre d'ailleurs. Et puis sinon ça c'est des trucs pour remonter le bouclier. You have shield. Donc 20%. Après on peut augmenter la puissance du flingue. Donc c'est les petits hexagones rouges. Ce serait bien que j'en trouve un. Pour augmenter la puissance du shoot. Bon, comme dans. Ah bah il y en a un. Ah dommage, je l'ai raté. Comme dans beaucoup de shoot, on peut augmenter la puissance du gun. Et puis si vous perdez, ben il repart de zéro quoi. Alors ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il n'y a pas de checkpoint. Ah, le voilà. You have Vulcan level 2. Ça c'est pas si mal. Donc il tire plus vite et plus puissant. Ah dommage. Enfin, je peux encore l'avoir. Je vais l'avoir, oui. Peut-être qu'il n'était pas dispo. Je sais plus ce que je disais. Ouais, dans un jeu de shoot, ce qui est bien, c'est quand même d'avoir des trucs à retenir. Et bon, là, bon, c'est pas tip top comme je vous le disais, on va s'ennuyer assez vite. Après, le scénario, bon, il est ce qu'il est, hein. Vous verrez par vous-même. C'est vrai qu'il y a un truc que je trouvais dommage en ce qui concerne le scénar, c'est que les protagonistes parlent très vite. Enfin, ils parlent très vite. C'est écrit très vite, c'est en anglais. Et donc pour y déchiffrer et y lire, faut vraiment être mastoc en anglais, quoi. Faut vraiment lire vite, quoi. Parce que voilà, à peine ils nous ont parlé, tac, ça s'enlève. J'appuie sur rien là, hein. Ça passe tout seul, quoi. Donc si vous n'avez pas le temps de lire, bah tant pis pour vous, quoi. Donc voilà, sans vous spoiler, on va parler de peut-être invasion extraterrestre ou de robotique. Donc à vous de juger. Si vous aimez ce genre de shoot, ça peut le faire. Il y a un autre rail shooter, si je puis dire, sur 64 que je connais. C'est Pokémon Snap. Alors c'est pas du shoot, hein, c'est de la photographie. Mais Pokémon Snap c'est pareil, vous choisissez un petit peu le chemin par vos actions.
et vous n'avez pas le choix en fait, le chariot avance et puis c'est à vous de viser en fonction de l'objectif que vous vous êtes fixé, etc. Donc pareil, on est toujours sur un rail quoi. Donc bon, là j'ai des bombes en appuyant sur B. Bon voilà, on voit pas trop les dégâts, c'est un peu moche. Il y a d'autres armes. Hein. Voilà. Nous on va s'en tenir à la dégomme avec le Vulcan. Donc ouais, moi j'ai trouvé ça quand même assez fade hein, comme jeu de shoot. Assez ouais, soporifique. Les musiques sont pas si mal par contre, bon, c'est ce qui donnait une petite touche de trucs un peu mystérieux, univers robotique au jeu. Par contre, ouais, c'est pas encore ça sur 64 les jeux de shoot, hein, un peu dommage. Un peu dommage, un peu dommage. Donc on va essayer de terminer tout ça tranquillement et puis ma foi. Après bon, si il y a Lilat Wars hein, qui est génial. Incomparable de faire ça à Lilat Wars, c'est compliqué de le comparer. Parce que bon, c'est pas tout à fait pareil. Et c'est surtout que c'est 400 fois mieux Lilat. Là on est sur quelque chose de très très moyen moins. Voilà. Donc là les éléments de gameplay prennent tout leur sens. Il faut que je bouge mon vaisseau avec ses gauches et ses droites, ses hauts et ses bas, tout en canardant sa barre de vie. Son point faible. Donc, je suis toujours à 95%, donc ça veut dire que j'esquive bien ses coups. Voilà, des fois ça part un peu en couille, les mouvements de l'hélico sont un petit peu abusés. On se demande comment c'est possible. J'ai l'impression que je me prends les boules d'énergie, mais en fait je suis toujours à 95%, donc non, je me les prends pas. Il fait n'importe quoi avec son tir, lui. Là, je les ai pris, là. 10%. Bon, ça va. C'est pas trop méchant. Pas facile de viser. J'ai la visée gauche-droite qui est ok. Par contre, j'ai la visée haut-bas qui est inversée. Donc, quitte à ce que tout soit inversé, pourquoi pas. Mais alors... là, j'ai juste le haut-bas qui est inversé. C'est un peu dommage. L'axe X ou Y, je sais plus. Donc voilà, boss très spectaculaire, s'il en est. Très long à exploser d'ailleurs. Tu vas péter, oui. Dépêche-toi de mourir. Voilà, donc ça c'était le premier stage de Knife Edge et on va pas en faire plus que ça puisque c'est toujours pareil. Voilà, une petite histoire, un petit débrief. Il y a un briefing de mission, un débriefing de mission et le choix du stage sur quelques stages. Voilà. Donc point de vue durée de vie, on n'est pas sur du très très haut puisque finalement une fois que vous avez fini les quelques stages, ben c'est fini quoi. Alors après vous pouvez rejouer en normal ou en dur, mais bon. Bon, il y a aussi 2-3 modes à côté, l'entraînement, etc. Mais bon. Donc voilà, c'est assez grossier, stage 2, voilà. Et puis vous choisissez votre chemin. Donc voilà, rien d'exceptionnel. Là, il y a quand même plus de passages. Hein. On est jusqu'à 18 passages là. Pas faire. Ouais, plusieurs possibilités. Il y a des accroches quoi. Mais je trouve ça quand même ennuyeux. Donc on va passer à l'ardoise. Alors, permettez-moi de souligner un truc. Le Knife Edge, il est pas courant du tout. Je l'ai rarement vu passer. Donc 10€ en loose. 25€ complet. Vraiment pas courant parce que peu vendu, peu d'intérêt quoi. Donc forcément il n'y en a pas des masses. Intérêt scénario, alors c'est bien d'avoir un rail shooter. Il y en a plein sur PC. Je me rappelle que j'avais joué à Virtua Cop. Il y en a plein de ce genre de rail shooter. Time Crisis aussi. Time Crisis est un bon rail shooter au final. Voilà, les persos bougent, etc. Donc c'est pas si mal comme concept, mais c'est mal mis en scène. C'est pas top, même si l'hélico était joli. Bon, graphisme 1,5. Gameplay 1,5, il n'y a pas grand chose à faire à part bouger et tirer quoi. Ouais, ça s'arrête vite là. La bande son est pour moi ce qui rehausse un petit peu la qualité du jeu. Durée de vie, voilà, une fois que vous avez fini, vous avez le mode normal et le mode dur. Mais ça va pas chercher bien loin quoi. Donc 7,5 sur 20. Voilà, pour moi je le conseillerais pas vraiment, sauf si vous êtes fan du genre et que ça vous parle. Mais sinon il est quand même de basse qualité. Allez, à bientôt.